fusil. Tu l'as mis à l'envers. Comme ça? Ouais, c'est mieux. Bonjour, monsieur. Quelle est la raison de votre visite? Moi, je ne suis qu'un pauvre voyageur qui vient renouveler son stock de rhum. Et pouvons-nous savoir quel est votre fournisseur? Ce sont de vieux amis ayant fait fortune dans la canne à sucre et qui ont élargi leurs activités. Mais que viennent faire des membres de la marine royale, que dis-je, un commodore et son équipage sur une île aussi insignifiante et déserte? Nous sommes à la recherche... Silence! Nous sommes ici sur ordre de la couronne pour une mission confidentielle. Mais je vous retourne la question. Qu'est-ce qu'un simple voyageur vient-il faire sur une île déserte et insignifiante? Vous n'allez pas me faire croire que c'est uniquement pour du rhum. Eh bien, il s'avérait que ce rhum est d'une qualité exceptionnelle, hein. Il fermente depuis près d'un siècle. Et je suis persuadé que même le roi d'Angleterre serait prêt à payer une fortune pour pouvoir y goûter. Mais au-delà du fait que ce rhum est exquis et que je le recommande à des gens de votre caste, il s'avérait qu'il est... Vous m'excuserez, mais c'est un fort beau coffre que vous avez là. Mais vous conviendrez qu'il s'agit d'un drôle de conteneur pour du rhum. C'est le seul conteneur que j'avais en ma disposition. Vous m'excuserez, mais dans le métier, on a l'habitude d'avoir affaire à des objets de valeur, comme des coffres, ou des bijoux, obtenus illégalement par des gens peu recommandables, comme des voleurs, des bandits, des pirates. Je vous assure que je n'appartiens pas à cette catégorie de personnes. Alors, vous ne verrez aucune objection à ce que nous fouillions son contenu, du moins s'il contient véritablement du rhum. Aucun souci. Où est-ce que je le pose? Sur la table, là? La table? Oui, la table, celle que votre collègue vient d'installer. Regardez. Poursuivez-le! Allez, vite! Par là. Je savais que cette île regorgeait de saloperies, mais à ce point? Pospat! Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. C'était quand déjà? À la fontaine de Jouvence. La fontaine, oui, je me souviens, j'étais parti avec tous les biens et toi... Et toi, c'était pourquoi déjà? Je vois que t'as la mémoire aussi courte que ton entrejambe. Tu m'as abandonné au profit de tous tes trésors. Ouais, la fontaine de Jouvence, c'était vraiment pas le meilleur épisode, hein. Mais c'est derrière nous, t'es quand même pas assez rancunière pour venir me chasser même dans les îles les plus paumées des Caraïbes. Mais c'est pas pour ta peau que je suis là, hein. C'est pour ce que t'as entre les mains. Ah, j'ai été plus rapide sur ce coup-ci. Ouais, mais... j'ai une pièce manquante à ton puzzle. Tu serais déçu de ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi? Tu vas me faire croire que tu connais le contenu du trésor? Oh, tu sais, je me suis renseigné avec des experts. Par-ci, par-là, comme ci, comme ça. Bon.
Qu'est-ce qu'on fait de lui? Je vais l'interroger. Où as-tu mis le coffre, pirate? Vous osez me poser la question en plus. Bon, j'ai compris. Je vais le chercher moi-même. Vous pouvez le chercher autant que vous voudrez. Le coffre n'est plus en ma possession. Qu'est-ce que tu racontes? Un autre pirate s'en est emparé. À votre place, c'est lui que je poursuivrai. Ah oui? Et si ce pirate s'en est emparé, peux-tu me dire dans quelle direction il est parti? Ne me dites pas que vous l'avez pas vu s'enfuir. Et c'est vous la fierté de l'Angleterre. Pourquoi devrait-on croire un pirate? Pourtant, il m'a bien semblé apercevoir une silhouette au loin quand on l'a attrapé. Ne me dis pas que tu le crois. Je ne dis pas ça. Je dis seulement qu'il y a peut-être bel et bien une autre personne. Tout ce qui sort de la bouche de ces brigands ne sont que des mensonges. Depuis le temps que t'es dans le métier, tu devrais le savoir. De toute façon, il n'a plus le coffre en sa possession. Il aurait très bien pu le cacher. Est-ce que tu peux m'expliquer l'intérêt pour un pirate d'abandonner le trésor qu'il est venu chercher? Bah... Si je puis me permettre, vous vous retrouvez avec un pirate sans trésor. Et le temps qu'on perd à discuter nous éloigne de plus en plus de ce dernier. Dans ce cas, on peut t'amener au Commodore sur le champ. Je ne crois pas que votre supérieur sera ravi d'apprendre que vous avez laissé un individu de mon espèce s'échapper avec la raison de votre présence sur cette île. Il n'a pas tort. Qu'est-ce que tu proposes? Si le Commodore voit que vous avez réussi à me capturer, il sera sûrement ravi, je n'en doute pas. Cependant, il verra aussi, comme vous à l'instant, que je n'ai pas le coffre. Et la seule piste qu'il aura sera la parole d'un pouilleux dans mon espèce. Vous vous doutez bien qu'il ne me croira jamais. Mais vous avez bien vu cette personne s'enfuir. Ce que je vous propose, c'est de faire de vous des héros. Imaginez. Vous avez dans un premier temps capturé un pirate, mais en plus de ça, vous avez récupéré le trésor tant convoité par votre supérieur, et en bonus, un second pirate. Ça vous en fait un chacun. Il n'est quand même pas en train d'essayer de négocier un plan avec nous. D'un autre côté, je suis menotté, donc je ne pourrai pas m'enfuir. Par conséquent, il n'y a aucun risque pour vous de me laisser vous guider vers le pirate que vous cherchez. C'est vrai que c'est avantageux pour nous. Mais qu'as-tu à gagner? Condamné pour condamner, autant voir le trésor entre les mains de la marine plutôt qu'entre celles d'un pirate qui me l'a volé. La seule chose que je demande en échange, c'est de me faire exécuter en dernier, histoire de pouvoir voir mon voleur pendu. Les relations entre pirates ne cesseront jamais de m'étonner. Après, c'est à vous de voir si vous préférez continuer de lécher les bottes du Commodore. Mon Commodore, nous avons repéré un deuxième pirate. Il semblerait que celui-ci est un coffre. Et ce coffre ressemblait-il à celui du premier pirate que nous avions rencontré? Affirmatif. Alors ils sont deux. Mais, vu le peu d'honneur qu'ont ces gens, ils ne voleront pas au secours de leurs partenaires en cas de capture. Si l'on veut tous les deux les avoir, il faudra donc jouer sur leur avarice, en capturant en premier celui qui a le coffre. Williams! Oui, mon Commodore. Partons à la recherche des deux soldats en patrouille, car nous aurons plus de chances de coincer ces pirates en étant sur nous. Dans une semaine, messieurs, le roi d'Angleterre nous félicitera d'avoir ramené non pas un, mais deux pirates, en plus de lui ramener son trésor. Allons-y! J'ai vraiment un doute sur ce qu'on est en train de faire. De toute façon, on risque rien, le pirate est toujours menotté. Elle est là! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vous êtes jamais servi d'une boussole? Elle se repère. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais quand même pas tout vous expliquer du début à la fin. Faites votre métier, arrêtez là! On l'arrête? Oui, comme vous allez faire avec moi. Là, c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Bah... Non. Non. Non, vous êtes pas sérieux là! C'est pas très galant. Le trésor qui va faire de vous des héros aux yeux de toute l'Angleterre. Et vous allez laisser passer ça pour une histoire de galanterie. Oui, bah ma maman, elle m'a toujours Et dit... votre mère, elle vous a appris à pendre des gens sur la place publique. Les gens que l'on pense sont des criminels. Et elle, c'est une pirate. Attendez, elle se déplace. Silence.
Si vous voulez votre coffre, c'est maintenant ou jamais. Vous croyez tout de même pas qu'on va vous laisser ici tout seul? Et vous pouviez pas y penser avant. Et même si je voulais m'échapper, je pourrais aller nulle part avec ça. Fais ce que tu veux, mais moi j'y vais. Excusez-nous, mademoiselle. Je vous prierai de nous donner le coffre que vous possédez et de nous suivre sans faire d'histoire. Et puis-je connaître la raison de mon arrestation? On nous a signalé un pirate en cavale. Il possédait le même coffre que celui que vous avez. Et à moins que vous soyez la complice de ce pirate, vous n'avez aucune raison de résister. Et si à l'inverse? Je collabore et je vous donne le coffre. Il n'y a rien qui ferait de moi une fugitive. Le fait d'avoir ce coffre volé à un pirate fait de vous une personne suspecte. C'est au Commodore de décider de votre sort. Vous devez donc nous suivre. Non, je comprends. Contrainte de me rendre. C'est la dernière fois que je suis galant avec une pirate. Je crois qu'on a perdu notre prisonnier. Je savais bien qu'on pouvait pas lui faire confiance. C'est de ta faute si on est dans ce pétrin. C'est pas le moment pour les conflits internes. Faut qu'on retrouve un des deux fugitifs avant que le Commodore apprenne ce qui s'est passé. Si tu m'avais écouté, on n'en serait pas là. Maintenant, on se retrouve avec 2 criminels en liberté. Tout ça parce que tu as eu l'intelligence de croire en la parole d'un pirate. Je le reconnais, oui. Mais il a pas menti sur toute la ligne. Et qu'a-t-il dit de vrai? Qu'il pourra rien faire tant qu'il est menotté. Ce que je te propose, c'est qu'on retrouve le premier pirate avant le Commodore, et seulement après, on s'occupe de sa congénère. Pourquoi pas chercher le trésor et après l'autre fugitif? Parce que si le Commodore trouve le pirate avant nous, il va en déduire qu'on l'a laissé échapper puisqu'il a tourné les menottes. Et là, je peux te dire qu'on va... Soldats! Puis-je savoir ce que vous faites assis par terre? On croyait avoir aperçu un pirate. Et du coup, on s'est accroupi pour rester discret. Mais en fait, il s'avère qu'il s'agissait d'un rocher. Un rocher qui ressemblait extrêmement à un pirate. Très bien. Je vous informe donc que nous avons localisé un second pirate sur l'île. Probablement un complice du premier que nous avons rencontré. Ma stratégie pour capturer les deux fugitifs est la suivante. Je serai accompagné de messieurs Jack et William, si c'est présent, et nous nous posterons sur les plages, afin de les capturer s'ils tentent de fuir l'île. Quant à vous, je vous donne la mission de patrouiller dans la forêt, afin de tenter de leur mettre la main dessus. Suis-je clair? Oui, Commodore! Bien, commençons sans plus attendre. Séparons-nous. Et si vous trouvez un pirate, amenez-le directement au navire. À vos ordres, Commodore! Bah tu vois, on n'aura pas eu de difficulté à le retrouver. Ah, c'est pas vrai. Cette fois, tu nous échapperas pas, pirate. On va t'amener au Commodore sans faire d'histoire. Non, mais on n'en est pas encore à ce stade. Regardez, le coffre est juste là. Ce serait l'occasion pour vous de prendre votre revanche et, par ailleurs, de récupérer le trésor. Tu nous auras pas deux fois. On compte bien sûr la prendre en chasse. En attendant, tu restes avec nous. Vous qui voyez. Mais vu la distance, et avec vos fusils, je pense qu'il y avait quand même largement moyen de mettre la pression et de la pousser à se rendre. Non, non, non et non. On s'en tient à ce qu'on disait. Il dit quelque chose de vrai. Je dis pas qu'on doit l'écouter, mais il dit quelque chose de vrai. Peu importe, on s'en tient au plan et on l'amène au Commodore. Je trouve ça dommage, quand même, de la laisser s'échapper. Surtout que la forêt est grande et ce serait l'occasion pour vous de la rattraper une bonne fois pour toutes. Je vous jure que vous faites une grande erreur. Tais-toi, je ne veux plus entendre aucun mot sortir de ta bouche. Et c'est là que vous la prenez en chasse? Encore une fois, on ne te laissera pas t'échapper.
Mais laisser s'échapper le coffre, y a aucun souci. Je reste avec lui. Prends-la en chasse pendant que je l'emmène au Commodore. Toi, tu viens avec moi. Ne serait-ce pas plus simple de directement faire venir le Commodore? Comme ça, les renforts prendront la relève, et vous pourrez aller aider votre ami. Et comment tu veux que je l'appelle, le Commodore? C'est rien, avec un signal. Quelque chose qui fasse du bruit. Une corne, un coup de feu. Ah! Maintenant le Commodore va venir. T'auras enfin ce que tu mérites. Ouais, bien joué, bien trouvé. Mais du coup, ton fusil, il est déchargé. Hein? Bon. Tu te permets l'ami, j'ai un trésor à récupérer. Enfin, je te tiens, pirate! Excusez-moi, vous avez quelque chose qui m'appartient, je crois. Belle idée d'être venu sur cette île. Et tant que je serai dans les parages, tu devras te contenter des restes. Comme à la fontaine de Jouvence? Ah. Tricheur. Pirate. Avec toi, ça devait forcément finir comme ça. Ne fais pas la fille surprise. C'est toi qui as voulu jouer à ce jeu-là, maintenant. T'assumes. Je vais récupérer le trésor. Et après ça, je quitterai cette île et je te ferai un salut depuis mon navire. Et que ce jour reste dans ta mémoire comme celui où tu as failli éliminer le capitaine Joseph Pablo. Cadeau. Wow! Regarde.
réveiller. Fais gaffe, j'ai vu un serpent pas loin. Ah bon? J'en vois un gros juste en face. Ta répartie est toujours aussi impressionnante, mais comme tu le vois, c'est moi qui ai eu le dernier mot. Et d'ailleurs, je ne te remercierai jamais assez pour ceci. Oh non, dites-moi que je rêve. Ah non, sinon ça voudrait dire que tu rêves de moi. Et à moins que tu me cales quelque chose, ce serait plutôt un cauchemar. T'es vraiment la pire pourriture que je connaisse. Sois le plus grand pirate que t'aies jamais rencontré. Détache-moi tout de suite qu'on en finisse. J'aimerais bien, mais il commence à se faire tard, et la marine va bientôt arriver. Et puis, je te mens pas que j'ai pas vraiment envie de me battre à la loyale aujourd'hui. Je vais y aller. Oh, et tu passeras le bonjour au Commodore de ma part. Hein. Joseph, reviens ici tout de suite. Ce trésor m'appartient. Joseph, espèce de fils de chien. Ton père t'en a pas qu'un, t'en as 1000. Joseph! Espèce de truand de pirate. Je te tiens, pirate. Rends-nous le coffre sans faire d'histoire et on t'épargnera. Je suppose que vous ne me laisserez pas partir, même si je vous donnais le coffre. Vois-tu, il m'est impossible de laisser partir un pirate. Cependant, vous avez toujours le choix. Soit de coopérer et de mourir sur la potence, soit de résister et on vous abat sur le champ. Décidément, ce trésor doit avoir une valeur inestimable. Effectivement, puisque j'ai pour mission de l'apporter au roi d'Angleterre. Je suis prêt à tout pour le récupérer. Eh bien, ce fut un honneur de me mesurer à vous, mon Commodore. Sur ce, messieurs, bonne route. Ouais. Oh, et j'oubliais. La clé. On pourra toujours le rattraper plus tard avec notre navire. Récupérez-moi ce coffre. Décidément, il nous aura fallu toute une journée pour parvenir à nos fins. Ce coffre contient un trésor convoité par le roi d'Angleterre. Vous pouvez être fiers de vous. Mon Commodore, nous avons appréhendé le second pirate. Félicitations, messieurs. Vous rendez un grand service à la justice. Rien ne me fait plus plaisir que de voir ces individus sur la potence. Au Commodore, nous avons un léger problème. De quoi s'agit-il, soldat? Je pense qu'il vaut mieux que vous veniez voir par vous-même. Eh bien, que se passe-t-il? C'est à propos du navire. Nom de Dieu! Ouvrez le coffre! Vite! Impossible. Maudit sois-tu, pirate!